Dans cette vidéo, 2 petits exercices de compréhension orale avec des situations qui correspondent à un niveau A2. Écoute bien chaque extrait et réponds aux questions. On verra ensuite la transcription du dialogue et on expliquera quelques points de grammaire et vocabulaire. Tu es prêt? On commence avec la première situation et voici les questions. 1. Qu'est-ce qu'Hugo a fait ce week-end? Voilà les options. 2. Hugo est déjà allé au nouveau restaurant grec. Vrai, faux, on ne sait pas. 3. Qu'est-ce que Sandrine a mangé au restaurant grec? Et 4. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en ville samedi soir? Tu es prêt? On écoute l'audio. Alors Hugo, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Pas grand-chose. J'avais besoin de repos, donc je suis resté à la maison, tranquille. J'ai regardé des séries. Et toi? Moi, je suis sortie samedi. D'abord, on est allé au nouveau restaurant grec en ville, le Jardin de l'Olympe. Ah oui, j'en ai entendu parler. Alors, c'est comment? Excellent, j'ai adoré. Bonne ambiance, belle déco. J'ai pris une spécialité grecque avec du yaourt et des aubergines. Délicieux. Intéressant. Oui, je te recommande vraiment d'y aller. Tu ne seras pas déçu. Et ensuite, on a pris un verre dans un bar. Il y avait du monde en ville? Pas tellement, avec ce froid. Ah oui, je crois que j'ai bien fait de rester à la maison. Je déteste ce temps. Bien, tu peux réécouter le dialogue si tu veux, et maintenant on corrige. Première question, qu'est-ce qu'Hugo a fait ce week-end? Il est resté à la maison et il a regardé des séries, donc réponse C. 2. Il est déjà allé au nouveau restaurant grec. C'est faux, il a dit « j'en ai entendu parler », donc il sait que le restaurant existe, et il demande ensuite « c'est comment », donc il n'est jamais allé au restaurant. 3. Qu'est-ce que Sandrine a mangé au restaurant grec? Elle a mangé une spécialité avec du yaourt et des aubergines, et donc sur l'image B, on peut voir une aubergine. Et 4. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en ville samedi soir? Parce qu'il faisait froid. Bien, voici la transcription. Et pour commencer, une expression familière ici, pas grand-chose, qui signifie rien d'important, peu de choses. C'est une manière informelle de répondre qui est souvent utilisée à l'oral. Attention à l'accord du participe passé avec le sujet, au passé composé avec être, comme ici. Je suis sorti avec le E du féminin. On est allé avec le S du pluriel. Mais je suis resté sans modification parce que le sujet ici est masculin singulier. Ensuite, nous avons un exemple de l'utilisation du pronom « en » dans cette réponse. J'en ai entendu parler. Alors, le pronom « en » a 2 fonctions. Ici, il s'utilise pour remplacer un complément introduit par un verbe plus de. Nous avons dans cette phrase le verbe « entendre parler de quelque chose », donc on va remplacer le complément d'objet qui est indirect ici, le COI, par le pronom « en ». Et attention à la liaison, j'en ai entendu parler. Ensuite, on a ici l'abréviation déco pour décoration. Attention à l'orthographe de l'adjectif féminin de nationalité grecque qui conserve la lettre C au féminin de son orthographe latine. On a aussi un exemple d'utilisation du pronom « i » qui a aussi 2 fonctions, comme le pronom « en » et qui remplace ici un lieu.
Je te recommande d'y aller, c'est-à-dire d'aller au restaurant. Y remplace le nom restaurant et évite la répétition. Et l'expression faire bien de, j'ai bien fait de rester à la maison, pour exprimer une satisfaction d'avoir pris une bonne décision. Très bien, on réécoute le dialogue avec la transcription. Alors Hugo, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Pas grand-chose. J'avais besoin de repos, donc je suis resté à la maison, tranquille. J'ai regardé des séries. Et toi? Moi, je suis sortie samedi. D'abord, on est allé au nouveau restaurant grec en ville, le Jardin de l'Olympe. Ah oui, j'en ai entendu parler. Alors, c'est comment? Excellent, j'ai adoré. Bonne ambiance, belle déco. J'ai pris une spécialité grecque avec du yaourt et des aubergines. Délicieux. Intéressant. Oui, je te recommande vraiment d'y aller. Tu ne seras pas déçu. Et ensuite, on a pris un verre dans un bar. Il y avait du monde en ville? Pas tellement, avec ce froid. Ah oui, je crois que j'ai bien fait de rester à la maison. Je déteste ce temps. Ok, on passe au deuxième exercice. Voici les questions. 1. La situation se passe dans une pharmacie, dans un hôpital, chez un docteur. 2. Quels sont les symptômes de l'homme malade? Il y a plusieurs réponses possibles. 3. Il doit prendre des médicaments pendant 5 jours. Vrai, faux, on ne sait pas. Et 4. Quel est le total à payer? On écoute l'extrait. Bonjour. Je ne me sens pas bien depuis quelques jours. Je crois que j'ai un bon rhume. Vous auriez quelque chose? Bonjour monsieur. Oui, bien sûr. Quels sont vos symptômes? J'ai le nez qui coule. Je tousse un peu et je me sens fatigué. Je vois. Je peux vous recommander un sirop contre la toux et des gouttes nasales. Vous avez besoin d'autre chose? Oui, j'ai aussi un peu mal à la tête. Dans ce cas, je vous mets aussi des comprimés pour la douleur. Ah oui, je veux bien. Il ne m'en reste plus beaucoup à la maison. Voilà, alors le sirop contre la toux, à prendre 2 fois par jour, le matin et le soir. Les gouttes, entre 3 à 5 fois par jour. Pour les comprimés, vous voulez des 500 mg ou 1 gramme? Donnez-moi les 1 gramme. Très bien. Voilà, ça fera 13,85 € s'il vous plaît. Bien. Donc, réécoute l'audio une fois si c'est nécessaire et maintenant, on corrige. La situation se passe dans une pharmacie. C'est une personne qui vient acheter des médicaments. Quels sont les symptômes de la personne malade? Donc, il a le nez qui coule, image B. Il a un peu mal à la tête, image D. Et il tousse, image F. Il doit prendre des médicaments pendant 5 jours, on ne sait pas. La durée du traitement n'est pas spécifiée. Et quel est le total à payer? 13,85 €. Voilà la transcription. Alors pour commencer, à noter l'utilisation de bon dans l'expression un bon rhume, qui peut sembler étrange à première vue, car bon est généralement associé à des choses positives, mais dans ce contexte, il est utilisé de manière ironique ou familière pour désigner un rhume important, marqué par des symptômes prononcés. On a ici l'utilisation de l'auxiliaire avoir au conditionnel présent pour formuler une question polie. Vous auriez, c'est plus poli que vous avez. Ensuite, dans cet extrait, on a le vocabulaire de certains symptômes et médicaments, avec avoir le nez qui coule, tousser,
mais aussi des expressions plus simples comme se sentir bien ou mal et avoir mal à la tête. Les médicaments, un sirop ou du sirop, des gouttes nasales et des comprimés. Et nous avons la deuxième utilisation du pronom en, remplacer une quantité. Ici, c'est une quantité de comprimés, beaucoup de comprimés. En permet de ne pas répéter comprimés et d'éviter la répétition, il ne me reste plus beaucoup de comprimés. Et dans cette deuxième partie du dialogue, on exprime la fréquence 2 fois par jour et 3 à 5 fois par jour, avec la forme un chiffre, fois, par et une indication de durée. Et enfin, à noter la question du pharmacien, 500 mg ou 1 g pour la dose des comprimés. On écoute de nouveau le dialogue avec la transcription. Bonjour, je ne me sens pas bien depuis quelques jours. Je crois que j'ai un bon rhume. Vous auriez quelque chose ? Bonjour monsieur. Oui, bien sûr. Quels sont vos symptômes ? J'ai le nez qui coule, je tousse un peu et je me sens fatigué. Je vois. Je peux vous recommander un sirop contre la toux et des gouttes nasales. Vous avez besoin d'autre chose ? Oui, j'ai aussi un peu mal à la tête. Dans ce cas, je vous mets aussi des comprimés pour la douleur ? Ah oui, je veux bien. Il ne m'en reste plus beaucoup à la maison. Voilà, alors le sirop contre la toux, à prendre 2 fois par jour, le matin et le soir. Les gouttes, entre 3 à 5 fois par jour. Pour les comprimés, vous voulez des 500 mg ou 1 gramme ? Donnez-moi les 1 gramme. Très bien. Voilà, ça fera 13,85 € s'il vous plaît. Si tu veux d'autres compréhensions orales de niveau A2, je te recommande cette vidéo. À bientôt!